Ella Nzabo Vobobe, la femme qui a fait du bio son combat. Cette diplômée en industrie agroalimentaire a un parcours riche. Elle a commencé sa carrière en tant que humanitaire aux Nations Unies avant de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. À la tête d'une coopérative agrotech spécialisée dans la production et la transformation des produits bio basée à Clissoum, localité située à une dizaine de kilomètres de N'Djamena, elle fait du bio son credo. Avec 24 membres, la coopérative cultive l'oignon, le gombo, la tomate, l'ail, l'hibiscus et les transforme en différents produits raffinés, notamment des conserves pour cuisine et des boissons comme le vin et le jus qui sont vendus dans les supermarchés de N'Djamena. Bonjour, moi je m'appelle Ella Nzabo, je suis une entrepreneur et une femme leader pour une association féminine qui œuvre dans l'autonomisation des femmes. Ella, c'est une dame qui a évolué d'abord dès bas âge dans ce qu'on appelle l'émergence agricole. J'ai commencé mon école primaire et mes études primaires au niveau de Moundou. Et après mon obtention de bac D, je suis allée en Afrique de l'Ouest faire mes études supérieures, précisément au Bénin, en génie agroalimentaire. Et une fois fini, je suis rentrée au pays en 2010 pour pouvoir travailler dans les ONG des Nations Unies avant de me lancer proprement dans l'entrepreneuriat des femmes jusqu'à de nos jours. Par rapport à mon expérience professionnelle, j'avais d'abord commencé à travailler d'abord avec les ONG. J'étais d'abord animatrice. J'ai commencé avec Oxfam. J'étais d'abord animatrice à la base. Après, je suis devenue une consultante au niveau des Nations Unies, la FAO, l'UNESCO et bien d'autres. Et de là, maintenant que l'inspiration a commencé, pouvoir voir comment je pourrais mettre mon expertise auprès des femmes et des jeunes comme moi qui aimeraient bien avancer dans leur vie. Donc, c'est pour autant dire que ma vie professionnelle a commencé d'abord du monde humanitaire pour maintenant le monde social. Oui, en tant que femme, il y a tellement des obstacles et que j'ai eu aussi à affronter, mais je me dis, bon, c'est pas autant dire que c'est quand même comment dire, une porte fermée pour que je puisse abandonner ma vision, ou bien abandonner mes ambitions. Donc il y avait les difficultés parce que souvent une femme qui se pointe dans un coin ou dans un bureau, qui a l'envie de faire un truc, que maintenant quand tu viens et que tu trouves rien que des hommes, alors même la première des choses, le regard seulement, ça te démoralise carrément. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là? Mais quand tu rentres, tu réfléchis que non, il faut essayer de changer la carapace et pouvoir affronter ces défis et avancer. Donc c'est pour autant dire que les difficultés en manquent pas, mais il faut savoir obtenir les objectifs et atteindre ce qu'on aime. Donc c'était ainsi, j'ai eu à affronter ces difficultés-là. Oui, effectivement, moi je défends trop avec mon association, je défends trop la femme et la jeune fille dans le cadre de l'autonomisation et l'émergence des femmes. Parce que la femme est toujours marginalisée, la femme est toujours délaissée, toujours en bon rang. Et souvent, il y a des décisions que les gens prennent au nom des femmes et sans toutefois que la femme en tant que telle s'implique. Donc mon combat, c'est d'amener les femmes à être autonomes, d'amener les femmes à être un peu des femmes leaders, et de les faire sortir de leur QG et pouvoir voir au-delà de ce qu'elles peuvent, parce que la femme, elle est quand même comment on appelle ça, c'est une ambitieuse d'abord, mais c'est quand on lui donne un peu de chance, elle essaie d'avancer. Donc c'était ça ma lutte pour amener les femmes à faire l'autonomisation, l'émergence, et toujours dans l'agriculture, toujours dans l'agriculture comme dans d'autres activités génératrices de revenus. C'est vrai parce que pour être leader, il faut d'abord avoir une mentalité un peu vraiment
cadrer et avoir des objectifs. Parce que quand on n'a pas des objectifs, on ne peut pas atteindre le but qu'on a voulu. Donc moi, je m'adresse aux jeunes, surtout les jeunes femmes, de ne pas se sous-estimer. Il faut toujours avoir de l'audace. Et quand on a de l'audace et qu'on a déjà la motivation, je pense que toutes les portes vont s'ouvrir et on va pouvoir atteindre les objectifs qu'on a déjà calés dans la tête. Oui, bien sûr, parce que moi, l'inspiration, comme je disais, c'est toujours quand j'étais inspirée trop par les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Comme j'ai fini mes études de l'autre côté là-bas, donc c'est les femmes de l'Afrique de l'Ouest qui m'ont beaucoup inspirée, et en particulier les femmes béninoises. Parce que c'est des femmes qui ont vraiment, ils m'ont quand même marqué, elles m'ont marqué carrément. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas aussi être aussi leur modèle? Donc c'est ainsi, moi, j'ai eu à m'inspirer d'abord d'elles, et aussi par des paroles positives, par des actions positives, et aussi Michelle Obama aussi. Je m'inspire trop aussi de ses conseils et de ses actions, donc ce qui me donne plus de la valeur pour pouvoir avancer dans ma lutte.